Apporter de l'énergie là où on en a besoin, quand on en a besoin, sans émettre de CO2 et de bruit, c'est possible avec les groupes électrogènes à hydrogène. Pour en parler aujourd'hui, sur H2H24, je reçois Sébastien Fèvre, cofondateur et dirigeant de la société H26. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion. Votre entreprise développe et fabrique des groupes à électrogène, hydrogène depuis 2017. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors merci Marion pour votre accueil. Déjà, je voulais vous poser une petite question en introduction. Je voulais savoir si vous étiez maman. Oui. Voilà. Et moi, je suis papa également et on fait ces appareils-là vraiment pour aider à décarboner notre société. Donc ça, c'est ce qui m'énergise tous les matins, ce qui m'a fait créer cette société-là. Et donc, on fait des groupes électrogènes à hydrogène pour remplacer tous les groupes qui fonctionnent aujourd'hui avec des énergies fossiles. Voilà. Et c'est pour nos enfants, les vôtres, les miens et les générations futures. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. On utilise une pile à hydrogène pour rassembler de l'oxygène qu'il y a dans l'air et de l'hydrogène qu'on vient prendre depuis une bouteille. Et ensuite, quand on fait interagir ces deux gaz, on fait de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Et cette électricité, on s'en sert comme sur un groupe électrogène que tout le monde connaît. Et ça permet effectivement d'avoir un appareil qui est respectueux de l'environnement, comme je l'ai dit auparavant, qui n'émet aucun gaz non plus nocif pour la respiration ou pour la santé, et il est complètement silencieux. Donc la fumée, etc., on oublie, c'est quelque chose qui ne rejette que de l'eau, et pour lequel en fait on pourrait faire l'émission comme on le fait juste à côté, puisque ça ne fait pas de bruit du tout non plus. Donc tous les avantages sont réunis dans le groupe électrogène. Et est-ce que c'est une réponse aussi à l'intermittence des énergies renouvelables, le groupe électrogène à hydrogène ? Pas directement, mais comme il utilise de l'hydrogène, oui, l'hydrogène peut être produit à partir d'énergies renouvelables et être stocké. Donc dès l'instant où vous stockez de l'énergie issue des renouvelables, ça vous permet effectivement de l'utiliser quand vous en avez besoin. Donc après cet hydrogène, on le connecte au groupe électrogène à hydrogène et on refait de l'électricité, par exemple la nuit quand il n'y a pas de soleil, ou des journées où il y a moins de vent, ou des journées où on n'a pas pu fabriquer de l'hydrogène. Et ensuite, une fois qu'il est connecté à ce groupe électrogène, on va l'utiliser sur un chantier, sur des applications d'événementiel, culturels ou sportifs. Et en fait, on va s'adapter à la demande électrique qui n'est pas forcément au même moment, là où vous avez du soleil ou du vent. Par exemple, le départ d'une course ou le début d'un festival de musique, là, vous pouvez utiliser un groupe électrogène. Souvent, quand on pense groupe électrogène, on est sur des applications de mobilité ou de secours. Est-ce qu'il y a d'autres usages ? Oui, alors nous, en tant que professionnels du secteur, on a deux grandes familles d'utilisation. En fait, on a la famille, ce qu'on appelle d'utilisation brute, c'est-à-dire que là, vous avez besoin d'un groupe électrogène, comme je l'ai dit, sur un chantier ou sur de l'événementiel ou pour des loueurs. Et là, vous utilisez l'électricité tout de suite quand vous en avez besoin. Donc ça, on appelle ça la fourniture brute ou prime power en anglais. Instantané, voilà. Et l'autre application, comme vous l'avez dit, c'est le secours. Donc là, en fait, on va venir positionner un groupe électrogène à côté d'un bâtiment qui a besoin d'avoir un secours électrique si jamais le réseau électrique venait à être défaillant, par exemple lors d'une tempête. Donc on va retrouver les hôpitaux, les data centers, les gendarmeries, les casernes de sapeurs-pompiers, tout ce qui touche à la chaîne du froid ou à l'agroalimentaire où vous avez besoin de garder les aliments, et tout ce qui va toucher également à ce qui est médical et pharmaceutique, donc les hôpitaux ou autres. Donc là, en fait, le groupe électrogène, il est en attente, il est branché et il prend le relais dès qu'il y a une perte de fourniture d'électricité. Est-ce qu'un groupe électrogène peut avoir plusieurs interfaces de connexion ? Oui, alors l'avantage aussi d'utiliser les technologies de l'hydrogène, c'est que ce sont des appareils qui sont connectés, c'est-à-dire qu'il y a de l'électronique à l'intérieur. Donc on peut effectivement communiquer avec cet appareil à distance pour mesurer la consommation d'énergie. Donc ça, c'est très important parce que ça permet aux utilisateurs de travailler aussi sur leur consommation d'énergie et de travailler la sobriété énergétique, parce que c'est pas parce qu'on utilise de l'hydrogène qu'il faut gaspiller l'énergie. Donc ça permet de mesurer et d'optimiser sa consommation. Et on peut également effectivement ajouter d'autres appareils qui vont être connectés à ce groupe électrogène. Par exemple, on peut imaginer du stockage d'hydrogène en fait qui va communiquer la quantité d'hydrogène qui reste à l'intérieur, ou même avoir un système de précommande en disant mon réservoir il est presque vide et là pour après-demain j'ai besoin d'un ravitaillement en hydrogène, et appeler le fournisseur d'hydrogène en disant voilà, il faut me livrer dans 2 jours à tel endroit
pour pouvoir recharger le groupe. Et est-ce que par rapport à un groupe électrogène diesel, le groupe à hydrogène est aussi performant? Alors, il est même plus performant. On parle ici de rendement. En fait, quand vous avez un moteur thermique qui utilise du diesel, il va avoir un rendement entre la quantité de diesel que vous mettez dans le réservoir et l'électricité que vous en sortez. Ce rendement, pour un groupe thermique, il est d'environ 25%. Là où c'est très fort, c'est que sur les groupes électrogènes à hydrogène, on atteint des rendements de 45%. Donc on est à plus 20%. Donc on est plus performant, ça veut dire que pour une quantité d'hydrogène qui serait équivalente à une quantité de diesel, vous sortez plus d'électricité pour votre utilisation. Donc ça, c'est une des performances. Et l'autre performance, c'est le bruit, on en a parlé tout à l'heure. En fait, vous allez vraiment avoir un confort d'utilisation. Ça se traduit en diminuant les décibels en fait, émises lors de l'utilisation. Et en termes de budget, quel est l'écart par rapport à un groupe thermique? Bien sûr, la question se pose. Aujourd'hui, on est au début de la technologie. Donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus cher à l'achat. Mais la question, finalement, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut voir plus loin. Si on veut proposer des solutions décarbonées et décarboner notre économie, on va aussi regarder l'impact que ça a sur la planète. Et on le sait, comme les autres technologies, que on va pouvoir avoir un coût qui soit équivalent, voire moindre, avec l'industrialisation et les quantités qu'on va produire. Et donc, on va pouvoir être compétitif par rapport à ce que le marché connaît aujourd'hui sur les technologies qui utilisent des énergies fossiles. Mais encore une fois, c'est un investissement d'avenir. Et aujourd'hui, on a un ensemble de solutions qui permettent à nos clients d'acheter ces groupes parce que, un, ils ont la volonté de participer à la décarbonation de l'économie. Et deux, en fait, ils ont également compris qu'en investissant dans ces technologies, ils allaient faire aussi des économies à l'usage. Oui. Donc, ils sont capables de mettre un petit peu plus d'argent pour acheter, on va dire, les premiers appareils. Et ensuite, ils vont retrouver cet investissement dans l'utilisation avec des coûts d'hydrogène qui baissent aussi. Donc, le kilo d'hydrogène, il baisse aussi parce qu'il y a toute une filière qui est en mouvement. Et cette filière-là, aujourd'hui, on le voit, que ça soit au niveau français, européen ou mondial, elle agit de concert pour proposer un coût du kilo d'hydrogène qui permet de pouvoir mettre ces technologies sur le terrain. On en revient au même point, c'est pour réduire les coûts, il faut massifier. C'est ça. Voilà. Et on pense bien évidemment à nos enfants et aux générations futures. Merci Sébastien. Merci. On comprend très bien les atouts du groupe électrogène à hydrogène, pas d'émissions de CO2, il est silencieux, aucune odeur, pas de fumée noire, et c'est aussi un moyen de stocker de l'électricité verte et de la délivrer au bon moment. Ces générateurs ont un véritable avenir pour tendre vers la neutralité carbone des entreprises, des industries et des événements. Et aujourd'hui, en France, ce marché est déjà investi par plusieurs entreprises comme H2Sys ou encore Powidian, Pragma et Odev et peut-être d'autres. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine émission H2H24.